La section numéro 6 concerne le cercle, plus particulièrement la circonférence. Première chose que nous allons faire, nous allons surligner le titre, donc section numéro 6, le cercle. Donc la mesure du périmètre d'un cercle, on le nomme circonférence. Donc dans les exercices qu'on va faire, ça va être important de comprendre qu'on n'utilise pas le terme périmètre d'un cercle, mais bien circonférence. Pour être capable de connaître la circonférence d'un cercle, il faut comprendre une chose. C'est qu'on utilise pour la première fois cette année un symbole qu'on nomme pi. Donc le symbole pi, dans le fond, c'est deux barres verticales avec une petite droite sur le dessus. Ou bien, on peut l'écrire de façon manuscrite de cette manière-là, donc deux barres verticales avec une petite vague sur le dessus. C'est important de comprendre que la valeur de pi est 3,14159265 et ça continue comme ça jusqu'à l'infini. Cette valeur-là euh, vient de l'origine que, dans le fond, lorsqu'on veut calculer le périmètre d'un cercle, donc si je fais un exemple comme ça, donc je trace rapidement un cercle. Le 3,1416, dans le fond, c'est la relation qu'il existe entre le diamètre, qui est dans le fond, donc le diamètre, ça se trouve à être la distance qui sépare les deux bouts courbes d'un cercle. Le 3,1415, etc., représente le nombre de fois que le diamètre peut entrer sur le pourtour, sur le contour du cercle. Exemple, si je prends comme point de départ le point que je viens de tracer ici, ben, je serai capable de faire une fois, deux fois, trois fois, et un point 14 ici, donc un 0,1.1415, etc., fois la longueur du diamètre avant de faire un tour complet. Donc, cette valeur-là, c'est une question de notion générale euh, pour ça, mais il ne sera jamais question de demander ça à une évaluation. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le nombre pi, donc ce chiffre-là, ce nombre-là plutôt, ne va jamais changer. Cependant, on va utiliser ce qu'on appelle des approximations de pi pour faciliter nos calculs. Ces approximations-là, tout dépendant du degré de précision qu'on recherche, vous pouvez utiliser le 3.14, le 3.1416 ou le 3 et 1 septième. Nous, je vous dirais qu'on utilise majoritairement le 3.1416 et le 3,14. Donc, dans les exercices, vous allez majoritairement utiliser le 3.1416 comme valeur de pi. Pour être capable de représenter et d'utiliser, bien sûr, le nombre pi dans mes situations, il faut comprendre que le nombre pi nous permet de trouver la circonférence. Donc, les deux formules qu'on va utiliser majoritairement, ben, c'est premièrement la deuxième. Donc, celle-ci représente quoi? Ben, le C majuscule représente la circonférence. Donc, ce qui veut dire le périmètre d'un cercle, donc la circonférence, est égal à quoi? Le petit d représente dans ce cas-ci le diamètre d'un cercle et pi représente toujours la même valeur. Nous allons prendre 3,1416. Donc le diamètre se trouve à être la mesure qui sépare les deux côtés d'un cercle. Et puis, bien sûr, le nombre qui ne change pas, 3,1416, le nombre de fois que le diamètre peut rentrer à l'intérieur du contour du cercle, soit à l'intérieur du périmètre du cercle. La deuxième formule qui peut nous être utile, c'est celle-ci, c'est pour obtenir le diamètre. Si on fait l'opération inverse, donc on ne veut pas connaître la circonférence, mais plutôt on connaît la circonférence et on veut obtenir le diamètre, mais on va faire la circonférence divisée par pi. Donc si vous remarquez, si on cherche la circonférence, on fait une multiplication. Et si on cherche le diamètre, on effectue une division pour obtenir. Si on vous demande par hasard s'il est possible de trouver la mesure du diamètre à partir du rayon, en effet, je vous rappelle que le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc ici, autre notion importante. Donc si on vous demande de représenter le rayon, c'est très important, c'est la moitié du diamètre. Donc, si on revient au petit schéma qu'on avait tracé au début pour expliquer l'origine de pi, il faut comprendre que le rayon, si je prends mon point central de mon cercle, le rayon, ça se trouve à être la moitié du diamètre. Donc, ici et là, c'est la même valeur de chaque côté. Donc, ce que j'ai,
c'est vraiment 2 fois le rayon pour obtenir la valeur du diamètre d'un cercle.